Choisir la blogueuse derrière Marjorie's Closet. Marjorie, bonsoir. Bonsoir. Marjorie, raconte-nous. Toi, qu'est-ce que tu préfères du fait d'être blogueuse? Qu'est-ce que je préfère? C'est tellement une grande question. Je veux dire, je pense que c'est les tête-à-tête que j'ai avec les designers. C'est le moment d'intimité lorsqu'on m'accueille dans leur atelier, lorsqu'ils s'ouvrent et puis qu'ils parlent de leur vie, qu'on leur voit dans leur quotidien. Je trouve que ça, c'est vraiment une opportunité. C'est quelque chose que jamais j'aurais pu faire sans ce blog-là. Et une deuxième chose aussi, c'est les gens qui sont passionnés de mode, tous les gens férus de mode que j'ai rencontrés au fil des temps. Je veux dire, il n'y a rien qui peut surpasser les moments qu'on peut vivre juste parce qu'on écoute, les gens nous disent certaines choses, puis c'est la manière que la mode nous rejoint. Je trouve ça fantastique. Donc, c'est juste ça, c'est les relations que j'ai pu bâtir au fil des temps, c'est les gens que j'ai pu rencontrer. C'est des moments inoubliables. Marjorie, dis-nous, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne blogueuse mode? Ça prend beaucoup de discipline, de l'assiduité. C'est sûr que autant comme si on choisit d'écrire en anglais ou en français, comme il faut faire quand même attention. Donc, soit qu'on a comme une bonne routine aussi de pouvoir comme surveiller plutôt la qualité de son écriture. Ça prend aussi beaucoup de patience. Ça prend des bons outils, tels qu'une bonne petite caméra. Puis non seulement ça, je pense que l'outil que ça prend vraiment, c'est de l'ouverture. C'est savoir écouter. C'est un milieu qui peut peut-être paraître narcissique pour certaines personnes, mais il faut savoir que pour arriver à rentrer dans ce milieu-là et que les gens soient intéressés à soi, il faut se taire. Il faut écouter. Il faut essayer de pouvoir s'ouvrir aux gens puis aimer ce qu'ils font. Aussi les laisser parler. Et ça, je crois que c'est comme une note que j'utilise pas mal, qui a vraiment fonctionné pour moi. C'est vraiment de laisser les gens parler, les laisser même s'exprimer aussi. C'est important. OK. Et puis, une tendance que tu adores? Une tendance que j'adore, mais je suis retournée comme au pantalon de palazzo, quelque chose qui est beaucoup plus simple, des vêtements un peu plus amples, moins collés comme au corps. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis, une tendance qu'on voit beaucoup, mais que tu n'aimes pas du tout, ça serait quoi? Je l'ai toujours dit, les pantalons Lancianer, out. Non. Voilà. Et puis, finalement, c'est quoi ta définition du style? Donc, il y a le style mode que tu présentes beaucoup dans ton blog, mais il y a aussi style de vie, toute une autre section. C'est quoi avoir du style? Bien, du style, c'est vraiment être soi-même. C'est vraiment se laisser aller, puis pas nécessairement suivre plutôt les règles du jeu de la mode. C'est pas essayer de faire comme les autres ou essayer de ressembler aux autres. C'est pas de se conformer non plus à ce que la mode nous dit de faire, parce que plutôt les grands qui sont là, c'est parce qu'ils ne se conforment pas et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est suivre, être soi-même et faire ses propres règles. Merci beaucoup, Marjorie. Ça me fait plaisir. Merci, Marie. Les gens peuvent te lire au marjoriescloset.com. Merci.